Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre à scripter sur Tabletop Simulator. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo avancée, sur l'utilisation avancée des boutons. Et on va apprendre aujourd'hui à créer un menu pour sélectionner avec des options à sélectionner. Donc je vous montrerai deux versions, c'est-à-dire un menu qui présente toutes les options et quand on clique dessus, ça met à jour l'affichage avec démarrage de la mise en place. Et un autre menu qui fait la même chose, sauf qu'on passe ici par des boutons de sélection droite et gauche pour changer l'option. Ok, donc on voit que là ça reprend à 6. Ok, donc tout ça on va le gérer. Et quand ça arrive au bout de la sixième option, ça reprend à la première. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il n'y a rien de compliqué. Simplement à savoir que le code que je vais vous donner, il se trouve comme d'habitude dans la pièce jointe, enfin dans le fichier qui est en lien sur cette vidéo. Donc vous trouverez les cours de script ici. Au passage, j'ai mis à jour tout l'affichage, tous les noms des fichiers pour qu'on puisse un petit peu s'y retrouver avec le thème. Leur ordre n'a pas changé. Et nous, on va voir celui-ci. Donc l'application, c'est une mise en application de ce qu'on a vu juste avant. App, bouton menu. Voilà, c'est celui-là. Il faut juste savoir aussi que j'ai mis le code sur, non pas ces boutons-là parce que c'était moins pratique, mais sur des boutons que j'ai rajoutés moi-même, que j'ai sortis de ces sacs. Donc ne soyez pas étonnés si quand vous copiez-collez le code, ça ne marche pas tout de suite. Il va falloir que vous mettiez vos petits jetons vous-même et que vous remplaciez les guides. Allez, on voit ça tout de suite, et ça sera pas très long et pas très compliqué. Donc, pour le départ, qu'est-ce que j'ai? Donc vous voyez, c'est la place pour le menu qu'on a vu à gauche et le menu à droite avec des flèches droite et gauche. Donc en fait, ici j'ai juste mis mes deux boutons, ok, et j'ai commencé à créer deux fonctions d'activation des boutons, celle qui va permettre l'affichage de tous les boutons ici. Donc on va commencer par la première option, c'est-à-dire celle-ci, ok, on sélectionne l'option, en général c'est des scénarios, ou voilà, ou le nombre de joueurs, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cette fonction d'affichage des boutons. Et je vais pas, voilà, en fait, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Peut-être que je ferai un petit bilan à la fin, mais l'inconvénient de celui-là, c'est que c'est long, c'est fastidieux, il faut faire chaque bouton. Voilà, donc ça peut être un peu. Moi, j'aime pas trop faire ça parce que ça demande de bien choisir les coordonnées des boutons, parce qu'ici, j'ai qu'un seul bouton dessous, vous le voyez là. Donc il faut prévoir le décalage, etc. C'est joli, mais c'est un peu pénible à faire. Voilà. Donc je vais copier-coller directement la création de tous les boutons. Voilà. Ça sera beaucoup plus rapide, c'est quelque chose qu'on a largement vu dans les vidéos précédentes. Donc ici, à chaque fois, j'ai donc mon bouton, mon jeton. On fait tout dans le global, donc tout sera mis dans cette fenêtre globale. Ici, ça sera la fonction d'activation du scénario et le label qui sera affiché, ok, sur le bouton. Donc ici, on est bien d'accord, c'est pas quand on clique sur le bouton qu'on va lancer le scénario. C'est juste une sélection de menu qui va mettre à jour le scénario sélectionné. Et c'est quand on va cliquer sur démarrer que ça va appliquer la sélection de scénario. Idem pour ici. Voilà, donc chaque scénario a son bouton, très bien, avec le bouton démarrer. Et bien maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, c'est une mise à jour de l'affichage. C'est-à-dire, voilà, changer l'affichage de tous les boutons. On ne va pas juste modifier le bouton qu'on a cliqué et le précédent qui était sélectionné. Ça pourrait se faire comme ça. Dire celui-là on le colorie en blanc, celui-là on le colorie en bleu. Mais c'est trop compliqué de faire ça. En fait, il y a beaucoup plus simple, c'est on reprend toute la liste et on fait, avec une boucle, on met à jour l'affichage. Et on n'y voit que du feu parce qu'en cliquant, voilà, ça ne change rien. On ne voit pas les choses voilà, changer. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais faire une fonction que je vais appeler set scénario. Et celle-ci, on va mettre scénario ici, le numéro du scénario. Celle-ci va faire la boucle qui va changer l'affichage. Mais on retombe sur un problème qu'on a vu dans les vidéos précédentes, c'est que on ne peut pas mettre d'argument dans, voyez, dans les fonctions attribuées au bouton. On ne peut pas dire set scénario avec comme argument numéro 6. Donc on passe par des fonctions intermédiaires. Et ça, on l'avait déjà vu. C'est une astuce qui fonctionne bien, qui n'est pas trop compliquée, pas trop fastidieuse. Et on va la faire pour chaque bouton.
Donc cette scénario 1, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle renvoie vers cette fonction générique, cette scénario, sauf qu'ici, ça sera le scénario 1. Voilà, AND. Donc on va faire ça pour chaque fonction, mais pour que ça soit plus lisible, plus simple, on peut l'écrire sur une ligne. Voilà, imaginez, mince, si vous avez 25 boutons, ça sera plus simple de faire comme ça. Donc je vais faire ça, 1, 3, 4, 5, 6. Et je vais juste changer le paramètre. Et voilà. Donc maintenant, cette fonction, elle va mettre à jour le numéro du scénario choisi en global, puis elle va colorier les boutons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier pour chaque bouton s'il correspond au scénario choisi, et si oui, il prend la couleur, une couleur qu'on aura définie, et sinon, il prendra l'autre couleur. Ok? Allons-y. Donc ici, on va commencer par définir des couleurs. La couleur de base et la couleur sélectionnée. Donc ça, on peut le faire en global. Donc c'est-à-dire que ça aurait été mieux de le faire au début. Donc on va le placer ici. Je vais appeler par exemple Selected Color. Et ce sera une couleur un peu verte là, comme celle-ci. Hein. Oui, voilà. Donc là, je vais la recopier. Et ça vous fera un petit peu réviser la façon de nommer les couleurs, enfin de désigner les couleurs. Donc ici, j'ai utilisé des fractions. J'aurais pu utiliser un chiffre à virgule, mais je me suis basé sur un site internet, j'ai choisi ma couleur, il m'a donné le code RGB, et j'ai utilisé les valeurs RGB divisé par 255. Et 1, c'est pour l'opacité, ok? Donc pas de transparence. Ok, donc ça c'était juste pour voir. La couleur inactive, on va appeler ça inactive color. Ça sera tout simplement du blanc. Alors ben je pourrais l'écrire comme ça. White, c'est la même chose. Très bien. Donc là on a nos deux couleurs par défaut. Donc qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais dire forcément si on clique sur un bouton, donc je vais commencer par lancer le code déjà pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas d'erreur. Ah, et c'est le cas. Forcément cette fonction n'existe pas encore. Je lance. Voilà. Donc on a notre premier menu et il ne marche pas encore, c'est normal. Je vous disais, la première chose à faire, c'est forcément mettre à jour le scénario sélectionné. Donc je vais créer une variable que j'appelle selected scenario. Comme ça c'est clair. Et ben je vais lui dire c'est le scénario. Pourquoi je fais ça? C'est parce que quand je vais cliquer ici sur démarrer, je veux savoir quel est le scénario que j'ai sélectionné. Donc c'est une variable que je vais stocker dans le global. Elle intéresse tout le code, tout le script. Donc je peux me permettre de créer une variable globale pour ça que j'appelle selected scenario. Je pourrais y faire référence plus tard dans mon code, mais ça on va pas le faire aujourd'hui, c'est juste qu'il faut le faire. Et là je vais passer en revue tous mes boutons. Donc je ne vais pas faire une boucle hyper, on n'a pas de table avec la liste des boutons, donc je vais juste compter le nombre de boutons. Ok, je sais qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, ici c'est le bouton setup, c'est autre chose. Donc je vais faire une boucle qui va de 1 à 6. Donc je vais utiliser la boucle simple ici. Elle va de 1 à 6. De 1 à 1, on peut le laisser. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais tester chaque bouton, comme je l'ai dit plus tôt. Je vais juste dire par défaut, hop, les background color, par défaut c'est l'inactive. La couleur par défaut c'est inactive. On va juste modifier la couleur des boutons. Si, excusez-moi, si I, donc l'indice, le compteur, il égale la valeur du scénario, si pour chaque, il faut imaginer qu'on va passer sur chaque bouton, ok? Si le premier bouton, si I égale à 1 ici, et que le scénario sélectionné égale 1, ok, alors on colore ce bouton. Si le bouton numéro 2, I égale 2, égale le numéro du scénario c'est 1, alors on fait rien, ok? C'est comme ça qu'on va faire.
Donc si i égale le numéro du scénario, alors, eh bien, on va dire que la couleur, donc background color, est égale, non pas inactive, mais selected. Je crois qu'on l'appelait comme ça. Selected color. Voilà. And. Voilà. J'ai mis un de trop ici. Voilà. Ensuite, et bien là, on change le bouton. C'est-à-dire qu'on va sur le bouton avec nos options. Et on fait un edit button, qu'on a vu ça dans une vidéo précédente. Et quelles sont les deux choses la chose qu'il faut absolument préciser quand on fait un edit button. Donc je vais juste faire ici, ouvrir ma table de paramètres. Eh bien c'est l'index. Index strictement obligatoire quand on fait une modification de bouton. Donc ici c'est la chose la plus compliquée de toute la vidéo. Elle n'est pas très compliquée, c'est quoi l'index? Donc on se souvient que l'index des boutons commence à 0. Donc celui-là il a 0, celui-là il a 5. Donc eh ben, l'index correspondra au numéro moins 1. Puisqu'ici on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben on fera 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc i moins 1. Tout simplement. Et puis la couleur. Donc la couleur color, donc ça c'est la couleur background, hein, pas celle de l'écriture, égale à background color. Et voilà, nous avons fini notre mise à jour du bouton. Et c'est tout. Je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. Je pense que c'est bon. On va tester. Eh bien, c'est pas bon. There's no call meta méthode. Alors peut-être que j'ai pas nommé ça. Et oui, forcément, j'ai oublié de mettre à jour les chiffres ici. Vous ne trouvez pas la méthode en fait. Quand on parle de méthode dans le chiffre d'erreur, function, méthode, ça fait référence à une même chose. Une méthode, une fonction. Ok? Sauf qu'une fonction par définition, ça renvoie quelque chose. Ça renvoie un résultat, un return. Mais bon, peu importe ici. Voilà, ça fonctionne très bien. Et puis c'est fini pour la première option. Donc vous n'avez qu'à faire que ça. C'est pas très compliqué. Et c'est juste qu'il faut faire beaucoup de boutons. Voilà. La deuxième option, que je trouve un peu plus élégante, elle prend moins de place, c'est de faire le bouton avec les flèches droite et gauche. Donc on y va. On va également faire une fonction activate buttons, on va appeler activate buttons B, qui va nous afficher tous les boutons. Donc là il y en aura moins. Voilà, et je vais également les copier-coller. Hein. Ça ne sert à rien de passer 5 minutes à le faire, voire plus, hein. C'est assez long. Donc j'ai un bouton central, celui de l'affichage du scénario. Quand on clique dessus, ça ne fait rien. Donc on fait immédiatement une fonction ici qui sert à rien, qui fait rien du tout. Ensuite, oui, au passage ici, je vais faire la fonction setup qui était également ici, juste qu'elle ne va rien faire. C'est juste pour éviter que ça plante. Hop, et là c'est la mise en place du jeu. Alors, on a le bouton central, ok, qui affiche le scénario. Par défaut, ça sera le scénario 1. Et ensuite, les flèches gauche et les flèches droite. Voilà, et le bouton de mise en place. Donc on va lancer ça. Et voilà. Donc ça, c'est assez simple à faire. Ensuite, on va faire une fonction que je vais appeler toggle scénario. Donc on voit souvent toggle en programmation, mais en fait c'est un mot anglais pour dire switch. Vous savez, quand on appuie sur un interrupteur de lumière, c'est un switch on-off, c'est quelque chose qui permet de changer un état. Ok, pas forcément entre deux états, entre plusieurs, mais c'est voilà, c'est un bouton de menu, un bouton de sélection, un interrupteur. Alors ici, il va nous permettre de changer le scénario. Donc là, on veut savoir dans quel sens ça va. Est-ce que c'est la gauche ou la droite? On pourrait utiliser un argument sous forme de chaîne de caractères, gauche, droite. C'est pas forcément le plus facile. Autant faire -1 plus 1. Ok? Donc là, ben, je vais faire ça. Je vais dire que je vais appeler ça value change. Ouais, value change, ou valeur, value.
Et puis je vais utiliser ça. Donc là, on est dans le même problème que tout à l'heure, c'est que on veut quelque chose voilà, qui renvoie vers une même fonction. Donc ici, j'ai mis des noms différents, left et right. Donc je ne peux pas faire deux fonctions séparées, une qui fait que changer vers la gauche, une qui fait que changer vers la droite. Ça ne serait pas un bon choix. Le mieux, c'est d'avoir une vraie fonction centrale qui prend une valeur ici, -1 ou +1, et qui se débrouille toute seule. Sinon, c'est plus fastidieux. Mais je vais quand même devoir faire des fonctions intermédiaires. Donc, que j'ai appelé hop, left et right, qui vont renvoyer vers la même. Je vais plutôt faire comme ceci. Eh bien, elle va tout simplement lancer scénario, toggle scénario 1. Non, left, ça va être -1 pour la gauche. Toggle scénario 1. Oui, on peut même faire comme ça, avec la touche Alt. Hop. Hop. Très bien. Donc maintenant que j'ai ça, je peux me lancer à sur ma dernière fonction. Donc ici, je vais commencer par faire une liste des scénarios. En fait, ça va plutôt être on va appeler ça une table, on va rester propre l'UA. C'est plutôt une liste de labels. J'aurais pu appeler ça label table, table label ou peu importe. Donc ça sera scénario 1, virgule, et je vais copier-coller le reste. Voilà, scénario 2, 3, 4, 5, 6. Et cette liste donc a pour index un index qui correspond au numéro du scénario. Ok, donc ici c'est l'index 1, ici c'est l'index 2, 3, 4. Il ne faut pas les mettre dans le désordre, évidemment. Et ensuite, je vais faire une règle logique qui va me dire si la valeur étant, si j'ajoute 1, eh ben, la valeur devient la valeur +1, etc. Donc ça c'est simple en fait. En gros, je pars du postulat de base. Hein. On va faire ça dans l'ordre. Selected scénario, je l'appelle comme ça. Je reprends la même nomenclature que, bien sûr. Ah, ici je vais avoir besoin d'une valeur de base. Ok? Parce qu'il va vouloir comparer le scénario sélectionné. Donc si je ne définis pas au début en global, ben, il ne va pas savoir avec quoi je compare. Donc il faut bien le définir par défaut. Ça ne sert pas pour ce type de menu là. Alors, maintenant je vais dire que le bouton sélectionné, le scénario sélectionné, sera égal au scénario sélectionné plus la valeur. Ok? Tout simplement. Si on a cliqué à gauche, c'est -1. Si on a cliqué à droite, c'est +1. Mais, vous comprenez bien le problème, c'est que si j'arrive à 6, ben je veux pas que ça aille à 7, 8, 9, puisqu'il n'y a pas de scénario 7, 8, 9. Je veux que ça revienne à 1. Donc c'est là qu'on va faire une règle logique. Donc si la valeur value change est supérieure à 0, donc si on est dans le positif, on est tout le temps dans le positif, et que le numéro du scénario sélectionné, donc je ne vais pas me hasarder à l'écrire, je fais des copier-coller, il est égal au maximum. Donc le maximum c'est quoi? On pourrait mettre 6. Mais ça c'est pas bon parce que à chaque fois que vous allez mettre à jour vos menus, vous allez enlever des options, en ajouter, il va falloir penser à mettre à jour tous les petits numéros comme ça. Donc faisons quelque chose de générique, d'entièrement automatisé, qui va dépendre que de cette liste. Donc on va dire si la valeur, si le numéro sélectionné est déjà au maximum, donc elle est égale à la longueur de la table scénario table, donc 6, alors la nouvelle valeur du scénario sélectionné, ben, ça sera 1. Après 6, on recommence à 1. Ok? Ensuite, sinon, il faut forcément faire la même chose dans l'autre sens. J'ai oublié un zen. Si la valeur de change va à gauche, c'est-à-dire inférieur à 0, j'aurais pu dire égal -1, hein, ça marche aussi. Hein. Mais bon, là c'est un peu plus clair, quoi, c'est un peu plus
on va dire que c'est plus général, et que le selected scénario est égal à l'autre extrême, c'est-à-dire 1, alors le selected scénario, je pourrais remettre égal 6, mais encore une fois, on va éviter, on prend juste la table, hop, le scénario égale à valeur maximale. Sinon, la dernière option dans tous les autres cas, ben, ça sera celle qu'on a dit au début. Voilà. Donc là, on a fait notre règle logique. Et bien sûr, si je lance le... Donc là, je vais voir s'il n'y a pas une erreur. Mais bizarrement, l'affichage ne se met pas à jour, c'est normal, hein, on ne l'a pas encore fait. Donc on va le faire tout de suite. Donc là maintenant, le label que je vais afficher, je vais le définir d'abord, ça sera plus simple. Le label, ça sera, donc je vais le mettre local, hein. Ça sera, eh bien, le label de la table scénario à l'index selected scénario, tout simplement. Et puis maintenant, il me reste juste qu'à mettre à jour le bouton setup, c'est le numéro B. Je fais un edit button et je lui dis voilà, l'index, n'oubliez jamais les petits crochets, hein, les accolades. Ça, c'est un truc, on se trompe souvent. La fonction edit button, on l'a vu ici. Donc je reviens sur l'API. Je pense que je peux l'avoir directement dans... Voilà. Edit button demande une table. Toujours vérifier l'API. Elle veut une table avec ses paramètres qui ne sont pas tous obligatoires. Il y a juste l'index. Au passage, ils ne disent pas quand le paramètre est obligatoire ou optionnel. Ça, c'est très dommage. Parce que ça porte à confusion. Si on ne sait pas, ben on va planter. Donc celui-là, il est absolument obligatoire. Les autres, ils sont facultatifs. Donc, revenons à nos moutons. On a notre table. L'index égale, eh ben, c'est 0, c'est le premier bouton. Ok? On est ici, là. C'est le premier bouton sur mon objet. Bouton de setup. Donc index 0. Et lui, ben, on lui met à jour son label. Ben, il sera égal à notre label. Et bien, c'est terminé. On regarde si tout marche bien. Et voilà. Et on va au bout. 6, ça revient à 1. On va en deçà de 1. Hop, ça revient à 6. Et puis, il n'y a plus qu'à appuyer sur démarrer et faire notre mise en place. Et notre, comment dire, scénario sélectionné, ici, il est en global, vous voyez, il n'y a pas local. Donc, ça marchera, ça prendra en compte le scénario sélectionné si on l'utilise bien à bon escient. Voilà, mais écoutez, c'était juste une vidéo pour vous présenter ceci. J'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile dans vos scripts. Vous voyez, en fait, c'est très simple à mettre en place. Moi, je ne montre pas le côté UI, c'est-à-dire on peut utiliser des menus avec des images, vous savez, des cases à cocher, des choses comme ça. Donc là, ça fait intervenir des user interface, donc des UI, qui sur TTS utilisent notamment le XML. Donc il faudra passer dans cette fenêtre-là. Moi, je ne suis pas encore trop compétent sur ça. C'est très, très fastidieux. Si on n'a pas de logiciel adapté, si on le fait tout à la main, c'est vraiment, pour moi, c'est une purge de faire ça. Après, ça a un super côté esthétique, donc voilà. Si un jour je m'y mets et que je maîtrise la chose, je vous le montrerai, mais pour l'instant, moi, je passe par des menus simples avec des boutons classiques, ça marche très bien. Donc j'espère que ça vous a plu. Puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi, mais on trouvera. En attendant, je vous souhaite de bons jeux, de bons scripts et de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt.